Il est bien là, le coq de l'équipe de France, avec des supporters ultra motivés comme on peut le voir. Deux petites phrases avant de passer la parole à Pierre Salvéac et à Thierry Lacroix. Bernard Laporte a déclaré feu à volonté. Warren Gatland, l'entraîneur de l'équipe d'Irlande, dit la troisième fois ce sera la bonne. Ça nous promet une très belle confrontation. Et puis Pierre, je sais que vous avez à vos côtés celui qui a marqué, je crois, le plus de points au pied contre l'Irlande pour l'équipe de France. Donc finalement, je crois qu'on peut être tranquille, non ? Oui, vous faites allusion à Thierry Lacroix qui détient effectivement le record de points marqués par un joueur français contre l'Irlande. C'était en Coupe du Monde 95, c'était 26 points. Et c'est monsieur Thierry Lacroix. Il y a un autre Dacquois qui n'a pas fait mal non plus et qui détient le record de drop contre l'Irlande, mais c'était en 60. C'était mon ancien partenaire, que je salue aussi au passage, Pierre Albaladejo. En attendant, venons-en au match d'aujourd'hui et à la présentation des deux équipes qui vont s'affronter sur cette nouvelle pelouse du Stade de France. Commençons donc par la présentation de l'équipe de France avec Christian Califano au poste de pilier gauche. Marc Dalmazo est à l'honneur. Franck Tourner est pilier droit de cette équipe de France. La deuxième ligne aujourd'hui est composée de Olivier Brouzet, associé au capitaine Fabien Pelous. En troisième ligne sont alignés Abdelatif Benazi, Arnaud Coste, et en troisième ligne centre est titularisé aujourd'hui Thomas Lièvremont. C'est Christophe Lossuc qui joue à la mêlée. Le poste de demi d'ouverture est tenu par Gérald Merceron qui sera le buteur de l'équipe de France. Apparition à l'aile gauche de David Bory. Au centre, retour de Stéphane Glas associé au puissant Cédric Desbrosses. Retour de Philippe Bernatsal au poste de trois quarts aile droit, tandis que Émile Tamac passe de l'aile à l'arrière, un poste qu'il occupait déjà l'an passé dans le tournoi des 5 Nations. Voilà pour la présentation de cette équipe de France. Voyons maintenant les visiteurs. À commencer par la première ligne, Peter Cloessy, pilier gauche, talonneur et capitaine Keith Wood. Troisième ligne, un nouveau venu, John Hayes au poste de pilier droit. Deuxième ligne, Mick Galloway associé en deuxième ligne à Malcolm O'Kelly. La troisième ligne de cette équipe d'Irlande est composée de Simon Esterby, de Kieron Dawson qui était très longtemps incertain, et de Anthony Follet dont le père a déjà joué en équipe d'Irlande. Peter Stringer est demi de mêlée. Ronan O'Garrel a marqué 30 points la dernière fois contre l'Italie et buteur et demi d'ouverture. Denis Siki est ailier gauche. Au centre, Anderson est associé à la petite merveille du rugby irlandais Brian O'Driscoll. Kevin Maggs porte le numéro 14 de l'ailier droit, tandis que le poste d'arrière est confié à Gerwan Dempsey. Voilà donc pour la présentation de cette équipe d'Irlande. Pendant ce temps, les deux équipes sont entrées sur le terrain et ainsi que vous pouvez le voir aujourd'hui, c'est une première. Deux drapeaux pour honorer l'équipe d'Irlande. À droite, le drapeau de la République d'Irlande et à gauche, vous avez vu le drapeau de la province d'Ulster, parce qu'effectivement, ces deux drapeaux, à la demande de la fédération irlandaise, symbolisent l'union entre le nord et le sud que la fédération d'Irlande de rugby réussit à faire à merveille sans attendre des négociations diplomatiques qui n'en finissent pas. Il y a très longtemps que du point de vue du rugby on a fait la paix et c'est pour le bien de tout le monde en Irlande. C'est donc en l'honneur de cette équipe d'Irlande maintenant qu'on va écouter les hymnes devant la tribune officielle. L'équipe d'Irlande, Highland School. Highland School est
C'est un hymne qui a été composé spécialement à la demande de la fédération irlandaise. Et il a été composé en l'honneur des 4 provinces qui constituent la fédération d'Irlande de rugby. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise. Intéressons-nous maintenant à l'adversaire de l'équipe de France aujourd'hui, en l'occurrence l'équipe d'Irlande. Dites-moi Thierry Lacroix, on disait de l'équipe d'Irlande qu'elle était brouillonne. Moi je constate que c'est la seule équipe du tournoi des Nations à ne pas avoir encore pris de carton jaune. On disait qu'elle était réduite à la défense tant son rugby était primaire. Je constate qu'après 3 journées dans le tournoi des Nations, elle est la meilleure attaque devant l'Angleterre. Alors comment expliquez-vous ce miracle? Écoutez, c'est surtout l'apport de Gatland, donc l'entraîneur néo-zélandais de cette équipe irlandaise, avec Keith Wood, qui sont les 2 leaders qui mènent tout le pays à ce niveau-là. C'est 2 leaders incontestés, incontestables en Irlande. Et grâce à leur influence, bien évidemment, on se retrouve avec une équipe irlandaise qui fait son bout de chemin, sans trop de fracas, effectivement. Comme vous l'avez dit, meilleure attaque. Le moins de carton jaune, ça prouve bien c'est une équipe en devenir et qu'il faut considérer à sa juste valeur. On aura d'ailleurs l'occasion de souligner surtout la grande classe du fameux centre O'Driscoll, dont on dit qu'il est dans la lignée de Mike Gibson ou de Mike Mullins. Alors que l'équipe de France alignée aujourd'hui effectivement a été bricolée, si je peux dire ça comme ça, mais ça prouve aussi la richesse du réservoir français. Cette équipe de France a été bricolée parce qu'on a dû faire appel à beaucoup de remplaçants. On a dû faire appel aussi à des nouveautés, puisque vous avez vu que Fabien Pelouse, pour la première fois dans un match international aujourd'hui, porte un casque. C'est peut-être d'ailleurs en hommage à Olivier Magne, qui lui a été obligé de rester chez lui, ou plutôt dans les Alpes, pour regarder le match à cause d'une histoire de casque. Bref, voyons aujourd'hui ce match sous l'œil de l'observateur le plus sportif possible. Intéressons-nous d'abord au jeu, et vous avez distingué très rapidement, furtivement, sur les images de Jean-Marc Lenoret tout à l'heure, Bory, le nouveau venu dans l'équipe de France au poste de 3 quarts aile gauche. Et ici, évidemment, c'est Keith Wood, que vous connaissez bien, Thierry Lacroix, parce qu'il a été votre partenaire aux Harlequins de Londres. Pendant 3 années, c'est le leader de cette équipe irlandaise. Il faudra l'étouffer, l'user dans les mêlées, le fixer au ras pour éviter que ce joueur-là vienne dans le champ perturber nos 3 quarts, très puissant, il aime toucher la balle. Alors souhaitons justement qu'on le laisse dans une zone très fermée pour ne pas le voir nous détruire. O'Gara donne le coup d'envoi du match. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Premier regroupement. Et une première pénalité pour l'équipe de France. Vous voyez, la talonnée à la main, on joue très vite côté français, Lossuc. Avec Merceron qui peut servir des brosses. Percé de Desbrosses qui a franchi la ligne médiane, qui essayait de servir son partenaire Bernat Sall, qui récupère finalement la balle sur une mauvaise passe irlandaise. Tourner maintenant, les Français qui essaient d'emballer le jeu par Philippe Bernat Sall, qui se la donne dans la défense et qui va marquer. S'il trouve du soutien. Le soutien, c'est Merceron, il y a le surnombre, il y a l'essai au bout. Il y a l'essai au bout et c'est un essai. C'est un essai qui est marqué par Bory pour sa première sélection internationale, mais qui va peut-être être refusé. Eh oui, là, monsieur l'arbitre a estimé passe en avant entre Stéphane Glass et Bory, mais que l'action était belle avec un Bernat Sall que l'on attend à ce niveau-là, tranchant, très fluide, qui a joué les intervalles. C'est pas un joueur physique qui va rechercher le contournement, ce qu'il a fait à merveille pour retrouver le soutien. Malheureusement, passe en avant entre Stéphane Glass et Bory. Ça me donne l'occasion de vous dire que l'arbitre de ce match est un néo-zélandais, c'est monsieur Ennis. Il est assisté à la touche d'un Écossais, monsieur Fleming, et d'un Gallois. On l'a vu sur l'action, donc
Monsieur Fleming jugeait et aidait son arbitre de champ qui était loin de l'action. C'est ça aussi, arbitré à 3. Oh, grosse poussée française. Grosse poussée des Français. Dégagement à la sauve-qui-peut de Stringer, qui s'en sort pas mal finalement, le demi de mêlée de l'équipe d'Irlande, puisque la balle sort tout près de la ligne des 22 mètres irlandais. Stringer, là aussi c'est une découverte du rugby d'Irlande. Il est le demi de mêlée de la province du Munster, qui est encore qualifié en Coupe d'Europe et qui jouera d'ailleurs le Stade français. Comme quoi, quand les clubs tournent, on voit des joueurs éclore. Marc Dalmazo pour cette remise en jeu à la touche. Touche réduite par les Français. Pelous détourne. Lossuc pour Merceron. Merceron a trouvé Bory, qui s'est bien libéré du ballon, l'a donné à Desbrosses, qui provoque ce maul sur les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Et le ballon est toujours joué par les Français. Lossuc a pu servir. Bory encore là en soutien. Très présent ce début de match, le jeune Bory. Très présent et très puissant comme Philippe Saint-André, son modèle. On élargit le jeu côté français, ça passe sur Tamac. Oh, il y a le surnombre des passes au pied. Qu'elle reste dans le champ de jeu pour un essai. Oh, quel dommage. Oh, il y avait peut-être mieux à faire, non? Ouais, il me semble qu'il y avait un 3 contre 1 à jouer. Même si la passe avait retardé la course d'Emile Ntamak. Une passe qui était un petit peu longue et flottante et qui a laissé le temps aux défenseurs de revenir. Mais il y avait un bon coup à jouer. On reviendra plus tard sur cette action, mais je pense qu'effectivement, il y avait peut-être autre chose à faire. C'est une occasion perdue, mais en tout cas, ça commence bien pour les Français qui entament ce match tambour battant, c'est le cas de le dire, sous ce soleil printanier au Stade de France, sur cette pelouse en merveilleux état que nous sommes en train de préparer pour les équipes à venir. Alors que sur le renvoi à 22 mètres, O'Gara avait un joueur devant lui qui est parti devant le coup de pied. Voilà pourquoi on revient à l'endroit de la faute, là où le coup de pied a été donné pour une mêlée introduction France. Et que Fabien Pelous est monté d'un cran aujourd'hui associé à Brousset. Et Thomas Lièvremont en 8 vient de servir Lossuc. Mauvaise passe, Bernatson récupère quand même la balle. Paraissent quand même un peu désorientés en défense les Irlandais, c'est vraiment le moment de les prendre. Hein. Allez, Dalmazo à la charge. Merceron, on a pu servir Pelous. Lossuc, petit coup de pied de Stringer qui s'est fait prendre par la patrouille. Regardez là, Merceron. Ça c'est tout à l'heure ça. Voilà, sur la longue passe. Donc on revient à la faute pour une position de hors-jeu irlandaise. Monsieur Honis, l'arbitre néo-zélandais, pénalisé l'équipe d'Irlande, 24 mètres face au poteau. Gérald Merceron, il était le meilleur buteur du championnat de France. Regardez la première en avant qu'il y a eu entre Stéphane Glass, qui a un petit peu temporisé pour fixer l'ailier Hickey. Il n'a pas été en avant malheureusement. Beaucoup d'intention de jeu côté français, on joue beaucoup les extérieurs. On l'avait dit en début d'émission, vous avez dit il faut que jouer surtout ces 3 quarts irlandais qui sont un petit peu la faiblesse de cette équipe. Nous ont entendu. Gérald Merceron, l'occasion d'ouvrir le score pour l'équipe de France. Il a marqué 3 pénalités contre l'Écosse lors de son premier match du tournoi. Il réussit sa première tentative et l'équipe de France ouvre le score ici au Stade de France sous les applaudissements du public. 3-0 pour l'équipe de France. Bien équilibré Merceron, on l'avait vu. Il n'a plus qu'à déposer la balle bien haut, bien droite. Et c'est bien, il faut marquer quand on en a l'occasion. C'est ça la force des grandes équipes. Dominer ne sert à rien si à l'arrivée vous ne marquez pas. Ce qui a été fait de belle manière par Merceron. Alors, O'Gara va-t-il chercher son paquet d'avant ou faire comme le premier renvoi long? Nous allons le voir. Oui, O'Gara qui a pris la place de Humphreys comme titulaire à l'ouverture de cette équipe d'Irlande après le match catastrophique des Irlandais contre l'Angleterre. Mais depuis, les Irlandais se sont refait la cerise contre l'Écosse et contre l'Italie, notamment emmené par ce Wood, qui est un Irlandais bon teint, c'est le cas de le dire, et qui anime cette équipe des Verts de manière remarquable depuis un mois. La balle ne sort pas en touche, récupérée par Tamac dans ses bandes de contrée. Attention, attention. Il va tarder, Emile a tapé, il se fait contrer, mais on a bien récupéré la balle côté français avec Pelous. Oui, Lossuc pour Merceron. Oh, le beau coup de pied, il avait vu l'arrière d'Dempsey de l'autre côté, il a joué dans l'angle mort. On défend bien côté français, attention, il faut courir derrière. Et Dempsey trouve cette touche. Dempsey qui a pris la place du titulaire Hochet après le match aussi perdu contre l'Angleterre en ouverture du tournoi. Alors que vous voyez la Max qui a contré Milan Tamac.
C'était un ballon dangereux, mais heureusement, le soutien français était au large, était près d'Emile Ntamak pour récupérer la balle et sauver les meubles. Je sais qu'il joue avec un casque, si vous l'avez vu, qui avait manqué la Coupe du Monde parce qu'il s'était blessé, fracture juste avant la Coupe. Califano. Il est à 2 sélections du record de Papa Rambord, Christian Califano. Reprise de balle bronzée pour l'équipe de France. Lossuc, Tournaire. Lossuc, la balle pour Merceron qui tape à Sud et qui se fait prendre un retardement par O'Gara. Que va dire monsieur Nice? On revient. Alors voilà, la règle qui dit quand vous plaquez un joueur sans ballon, vous allez au point de chute du ballon. Malheureusement, Merceron avait tapé au ras du sol, donc le premier rebond est très près de lui. C'est pour ça que vous aurez une pénalité à 50 mètres. S'il avait tapé plus loin, bien évidemment, le premier rebond était plus loin. En ce moment-là, on se serait rapproché des poteaux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on va chercher la touche. Ah, je comprends mieux, Thierry, parce que je croyais qu'on s'était fait voler autrement. Ça arrive avec les arbitres de temps en temps. Touche, je trouvais... Non, mais on va laisser les arbitres dans leur coin. On va leur laisser leur responsabilité. De toute façon, hein, comme le disait Lucien Mias, l'arbitre, c'est comme le vent et la pluie. Il fait partie du jeu. Il faut faire avec. Donc nous en tiendrons à cette constatation. Touche avec une remise en jeu d'Almazo sur la ligne des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Gros plan sur Olivier Brouzet que les supporters de Bègles sont heureux de retrouver aujourd'hui au premier plan. Ils n'ont pas vu beaucoup ces derniers temps. Benazi a détourné pour le Suc, bien joué. Qui est venu? Eh bien c'était Glas qui est venu à hauteur là pour récupérer cette balle et franchir la ligne des 22, mais il a sifflé, monsieur Nice. Oui, encore Stéphane Glas qui a été un peu trop rapide. Il n'a pas attendu que Merceron ait la balle, il était un petit peu devant. Et donc la passe entre Merceron, alors que la belle prise à 2 mains en fond de touche d'Abdel Benazi. Il faut le soulever, Abdel Benazi, parce qu'en plus il est chevalier des Légions d'honneur, il a la médaille, maintenant il pèse encore plus lourd. Depuis la semaine dernière, il a été décoré par Madame Aubry, la ministre du Travail. On a relevé la mêlée, on joue tout de suite côté irlandais. Avec Kieran Dawson, avec un bon relais maintenant de Hayes. Stringer a choisi Wood dans le fermé. On vous l'a dit, celui-là, il va aller plusieurs fois percuter les 3/4 français. Il faudra le museler au rang. Henderson. Oh, la belle défense française. À 40 mètres de la ligne d'essai des Irlandais. Pénalité sifflée par monsieur... touche, pardon. Mêlée, pardon, veux-je dire. Sifflée par monsieur Nice. Je m'y retrouve. Regardez sur la croisée, Coste et Califano, tous les deux qui prennent Anderson, qui le renvoie chez lui. La défense est aussi une attaque quand il faut avancer pour récupérer la balle, ce qui a été très bien fait côté français. Allez, c'est une mêlée fermée. Le Suc pour Merceron. La balle pour Glas qui a pris O'Driscoll immédiatement sur le rable. Ah oui, on était en position d'hors-jeu, Max, mais Emile Ntamak avait mis du temps à venir et le défenseur n'a pas glissé. Si on veut créer des espaces, il faut que l'arrière se montre au large pour attirer le défenseur vers lui, pour ouvrir des espaces au centre. Alors qu'Emile a été resté profond et c'est pour ça que Max a défendu en pointe sur son adversaire. Gérald Merceron va sans doute tenter la pénalité. Et surtout qu'il bénéficie du vent. Il souffle légèrement en faveur de l'équipe de France et le léger vent du Stade de France. Tout à fait, Gérald Bayou. D'ailleurs, des petits drapeaux au sommet des poteaux. D'ailleurs, ils sont pratiquement immobiles. Qui peuvent aider effectivement le buteur à apprécier la force du vent au moment T où il va tenter la pénalité. Tout à fait. Allez, sous les applaudissements. Ouais. Gérald Merceron, capitaine de l'ASM, formé à Cognac, dont le frère d'ailleurs, David Merceron, est entraîneur. Et que je salue au passage. Ça passe! Bon coup de pied une fois de plus. Bien dosé, bien équilibré. Merceron sous les applaudissements de son entraîneur, Bernard Laporte. C'est bien ça. Toutes les 5 minutes, une pénalité de Merceron. Ça peut aller loin. Et la France construit sa victoire. En attendant de franchir la ligne. Avec ces diables d'Irlandais, il faut prendre le score très vite, qu'il soit le plus large possible. Sinon, ils s'accrochent jusqu'au dernier moment. Et pour être accrocheurs, ils le sont, ces Irlandais. Oui, mais ils n'ont pas gagné au Parc des Princes. Jamais au Parc des Princes. Ils n'ont pas gagné ici au Stade de France. C'est la seule équipe britannique des 5 nations qui n'a pas gagné ici au Stade de France. Alors vous allez me dire, ça va bien arriver un jour. Espérons que ce ne sera pas aujourd'hui. Le plus tard possible. Allez, O'Gara. Prise de balle, Toulouse pour l'équipe de France.
en position d'hors-jeu côté irlandais, mais on va laisser jouer tant que c'est profitable à l'équipe de France. Merceron derrière ses 22 mètres. On revient à la faute, à la position de hors-jeu. Monsieur Onis a estimé que le coup de pied n'était pas assez long pour pouvoir laisser l'avantage. Et monsieur Onis qui vient de mettre aussi en garde un Irlandais qu'il trouvait trop bavard. Et je me demande si c'est pas Keith Wood, tout capitaine qu'il est, qu'il ouvre un peu trop. Ouais. Ça pour parler, Keith Wood, il parle. Alors qu'il y a une belle touche trouvée après cette magnifique prise de balle de pelouse. Bien soutenue par les joueurs français. C'est-à-dire que Wood, il joue avec talent, mais il joue aussi avec une boîte à malice. De temps en temps, il s'en sert, le bougre. C'est un coquin d'expérience, c'est par les arbitres. Olivier Brousset en gros plan. Avec Dalmaso, on a besoin de cette balle, mais dans les 22 mètres. Récupéré par Brousset pour le suc. Merceron. Oh là, il y avait du monde, hein. Il y avait du monde pour contrer cette attaque française du côté des Verts. Stringer. O'Gara. Qui dévisse un peu et qui trouve une petite touche. Le demi d'ouverture de l'équipe d'Irlande. Malheureusement, on l'a vu après le contact de Benazi qui est venu plein champ percuter. On a libéré la balle après contact. Essayons de garder ces ballons. On en a perdu beaucoup en début de partie après contact. Gardons-les au près pour que les joueurs viennent vers vous, convergent vers vous, être sûr que ce ballon ne sera pas perdu. Gardons-le pour créer plusieurs phases de jeu. Attends encore sollicité Olivier Brousset sur ce lancer de Dalmaso. Non, c'est pelouse cette fois. Avec un bon relais de Califano. À hauteur, on a trouvé Bory. Le suc pour Merceron. Immédiatement arrêté par les défenseurs irlandais. Et le maul se constitue. Oh, c'est bien joué. Et pelouse au sol. Ballon libéré pour le suc. Passe. Immédiate pour Kos qui a pu servir Bory, son équipier de la SM. Les Français sont dans les 22 mètres irlandais par Glas maintenant. Il y avait peut-être un en avant, Thierry. Ah oui, c'est ce que M. Onis signale. Passe en avant. Alors que l'action de jeu était belle, on a vu Bory venir dans le même intervalle que Coste. Quand on prend un trou, il faut converger vers le joueur et pas rester latéral. Sinon, le joueur se mettra entre vous deux et ne pourra pas, vous ne pourrez pas donner la balle à votre coéquipier. Il faut de suite aller dans le même trou, ce qu'a fait Bory intelligemment. C'est une mêlée fermée dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande avec une introduction Stringer. Bonne poussée française, on tourne, on a le droit maintenant, hein, Thierry. Eh oui, et si on perd la balle, eh bien, balle au camp qui a fait tourner la mêlée. Tamac en position d'arrière, a sauvé, récupère cette balle pour une relance française. Oh là, Bernard Salle était plaqué par par O'Driscoll. Quel plaquage sur... et une fois de plus. O'Driscoll s'est blessé d'ailleurs sur le plaquage. Je ne sais pas si Bernard Salle va se relever, mais O'Driscoll s'est fait mal sur le plaquage. C'est un plaquage très haut. Boum, plaquage au-dessus. Sur la partie supérieure. Ouais, Philippe Bernard-Salle s'est relevé aussitôt. Par contre, O'Driscoll, effectivement, il accuse le coup. Oui, il y a aussi ce bon Dawson là. Ademil Ntamak qui va avoir du mal à contrôler, mais la balle a fait un rebond en arrière, donc il peut la jouer, il n'y a pas en avant. Belle attitude Ntamak à la relance. Vous voyez O'Driscoll là qui se fait soigner par le kiné. Juste avant, Dawson avait pris également un carton. Pendant ce temps-là, M. Fleming a expliqué à Bory, avec un sourire complice, qu'effectivement, il y avait un avant sur l'action précédente. Et Bory est d'accord, j'imagine. Oui, non, il a souri, il a opiné du chef. Je vous en prie. Vous savez, une action, c'est du passé. Il faut se reconcentrer sur l'arbitre a toujours raison, alors que revoyez le bon plaquage d'Odriscoll sur Bernard Salle. Et vous avez vu, il a fait en sorte justement de tourner Bernard Salle dans son camp. C'est un plaquage haut, mais vous me disiez qu'en Grande-Bretagne, ils sont tous comme ça, oui, effectivement. On plaquait haut. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut plaquer la partie haute du corps tant qu'on n'est pas au-dessus des épaules. Alors qu'on a écroulé la mêlée, côté irlandais, sous la bonne pression française, on va récupérer la balle. Sûrement se servir du vent et aller dans le camp irlandais avec un bon coup de pied de Merceron. Oui, dans le championnat anglais, on disait effectivement, on peut plaquer et partout, il n'y a pas que l'Angleterre, on peut plaquer tant que c'est pas au-dessus des épaules, on peut plaquer comme ça. Et c'est la partie faible du corps, quand on sait que les membres inférieurs sont la partie forte, il est plus facile de déstabiliser un joueur lourd dans sa partie supérieure, ce que a fait O'Driscoll. Gérald Merceron qui vient de trouver cette touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande.
Vous voyez Warren Gatland, l'entraîneur néo-zélandais de l'équipe d'Irlande, et à côté de lui Donald Lenihan, qui était un fameux deuxième ligne, qui est maintenant le manager de l'équipe irlandaise et qui sera le manager des Lions britanniques en tournée la prochaine fois. Alors que Dalmazo fait cette remise en jeu. Mauvais contrôle de balle et Galway et O'Kelly finalement s'en empare pour les Irlandais. O'Gara, sous la menace de Coste, parvient à trouver une touche au-delà de ses 22 mètres, le demi d'ouverture irlandais. Alors qu'il semblerait que le vent est tourné, soit en faveur des Irlandais pour l'instant. Ce qu'ils vont utiliser à merveille, j'en suis sûr, par O'Gara, qui est plus un joueur au pied qu'un animateur. Humphrey qui est sur le banc est plus un animateur, mais il a perdu sa place après des contre-performances. Dalmazo sollicite Brouzet qui se fait prendre la balle par Galway. Et bien récupéré par Benazi à la charge. Oui, c'est bien. Le suc pour Merceron. La combinaison n'a pas pris. Kieran Dawson était là pour plaquer. Balle est toujours pour les Français. Bory passe en cloche que récupère acrobatiquement Bernard Salle. Qui tape à suivre. Stringer est en couverture pour l'équipe d'Irlande. Il a fait un arrêt de volée, alors que on n'en voit plus beaucoup des coups de pied de recentrage comme Bernard Salle. Occasion de signaler aussi qu'un ailier qui est perdu sur son aile, il peut se servir du pied et remettre le ballon dans le champ de jeu pour un coéquipier dans cet axe-là. Oui, le dernier joueur que j'avais vu faire un coup de pied de recentrage, c'était Jean-Louis Calmejane, notre producteur. Alors, ça date pas d'hier. Il utilise à merveille d'abord, d'ailleurs. C'était Jacques Bégu, ancien d'Aqua, qu'il avait bien utilisé à une époque. Très très fort, Bégu. Oh, le beau coup de pied de Merceron, la belle diagonale. Dempsey à la réception pour l'équipe d'Irlande. Et lui n'a pas le choix, Angle fermé, tape droit devant. Merceron, avec le soutien de son capitaine Pelous, plaqué immédiatement par Dempsey. La balle est récupérée par Lossuc. On cherche le fermé, Merceron. C'est pas lui qu'il faut envoyer là au contact. Plutôt, voilà, Benazi, ouais, c'est mieux déjà. C'est plus sûr. Lossuc. Pour Desbrosses qui fait un mauvais contrôle. Attention à la pression. Tamac. Ah oui, dans l'intervalle. Oh oui, avec Bernard Salle à la lutte. Dempsey qui couvre et qui récupère cette balle. Et l'arrière de l'équipe d'Irlande qui sauve. Dans les bras. C'est foufou, il y a de l'espace, c'est mis au large. Dans les bras de Tamac pour une relance. C'est la ligne médiane que vous voyez. Cette action, elle va laisser des plumes physiquement. Monsieur Nice, l'arbitre néo-zélandais de ce match, intervient. Il y aura une mêlée. Et la mêlée, introduction Irlande. Voilà le camp qui a avancé au dernier moment. C'était l'Irlande. On va récupérer la balle. Dans ce jeu un petit peu foufou, chacun a essayé beaucoup de choses non collectives, non construites. Je rappelle qu'ici, il y a 2 ans, les Irlandais n'ont perdu que de 2 points, 16 à 18. Il faut les prendre au sérieux. Hein. Ils sont encore verts. Hein. Stringer. O'Gara. Sauté. O'Driscoll. Sur 30 mètres, il est imbattable. O'Driscoll, il a trouvé Anderson. Mauvaise passe d'Anderson. Le ballon est toujours pour les Verts malgré tout. Galway, le vétéran, et c'est 34 ans qui met la balle au sol. Stringer pour Henderson. Henderson plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France. Trouvé clos ici, on va rejouer le fermé. Attention à ne pas être hors jeu côté français. O'Gara pris. Et voilà ce qu'on vous annonçait. Position de hors-jeu. Monsieur Onis le signale avec son bras gauche, avec un mouvement latéral pour signaler que la ligne de hors-jeu a été franchie trop tôt par l'équipe de France. Et par conséquent, l'occasion pour le buteur irlandais O'Gara de tenter sa chance. Alors parlons d'O'Gara. Parce que c'est un nouveau venu dans l'équipe d'Irlande, le numéro 10. Il n'a que 2 sélections derrière lui. Mais on l'appelle Monsieur Record parce qu'il y a 15 jours contre l'Italie, il a marqué 30 points, établissant ainsi le record de points marqué par un joueur dans un match du tournoi des Six Nations. Record qu'avait établi en ouverture du tournoi Diego Dominguez pour l'Italie contre l'Écosse avec 29 points. Oui, là ça a changé, c'est pas l'Italie qui a eu le record, mais l'Irlande. L'Italien qui a un petit peu de mal en ce moment à s'affirmer dans les Six Nations. Mais bon, c'est tout nouveau pour eux, il faut leur laisser du temps. Alors que sportivement, nous soufflons le buteur irlandais. C'est comme c'est pour le déstabiliser, plus qu'autre chose.
Bah, il a été déstabilisé. Je ne suis pas sûr que ce soit un acte très sportif de la part du public du Stade de France. Mais en attendant, Ça a marché. ça a marché puisque O'Gara vient de rater cette tentative de pénalité. Je viens de voir un supporter, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a dû fêter la Saint-Patrick il y a 2 jours. Ça n'a pas l'air d'être bien clair. Hein. Où le renvoi bien joué, vite joué par Dalmazo. Heureusement que tout le monde était au courant. Allez, ballon rapide, il faut écarter là. Toulouse libère. Losuk au large pour Bory. Bory cherche le passage. Oui, Merceron a sollicité Benazzi, immédiatement plaqué le ballon pour Tourner. Il a sifflé monsieur Nice. On est dans le camp de l'équipe de France en ce moment. On a beaucoup de courses intérieures au niveau de Merceron sur une défense très au large et organisée côté irlandais. Malheureusement, on n'a pas la profondeur qu'il faut côté français pour arriver non seulement avec une course, mais pour éviter des passes comme ça mal contrôlées où on est très près d'un avantage. Stringer pour O'Gara. Il passe dans le dos pour O'Driscoll. Oui, Il est O'Driscoll. dangereux celui-là. Ah oui, il met du talent au jeu, O'Driscoll, hein, indéniablement. La balle sur l'aile là-bas pour finalement Follet, le 3e ligne centre. Récupération. Ils sont pressants ces Irlandais, il y a du surnombre, attention au large. Oh, Cloissy. Ici. Il n'est plus qu'à 1 mètre de la ligne, 50 cm maintenant. Stringer. O'Kelly a pu servir, O'Driscoll qui va contre les poteaux. Et c'est de O'Driscoll pour l'équipe d'Irlande que c'était bien amené. Oh que oui, après un début français, on a payé là un petit peu les maladresses côté français avec O'Driscoll au four et au moulin. Vous l'avez vu sur les 2 occasions de phase de jeu. Et là, regardez les avants irlandais qui vont bien nous fixer. Et on va jouer les extérieurs avec Cloissy qui va fixer 3 Français. Et le surnom, on va se retrouver de suite après sur une passe. Voilà, juste une passe avec Dalmazo qui a essayé de jouer l'interception. O'Driscoll, il avait été la révélation du tournoi Junior FIRA il y a 2 ans à Toulouse. Il avait été vraiment l'homme du tournoi. C'est la grande classe. Et vous savez que lors de ses premières sélections, notamment pour la Coupe du Monde, eh bien, Warren Gatland, son entraîneur, interdisait aux journalistes de l'interviewer parce que il craignait que ça le déstabilise. Il ne voulait pas en faire une vedette si jeune. Mais le pauvre Warren Gatland, il n'a pas pu résister longtemps parce que O'Driscoll, il crève tellement l'écran qu'il est très sollicité par les médias, alors que O'Gara vient de réussir la transformation d'essai d'Odriscoll et que pour la première fois depuis le coup d'envoi de ce match, eh bien c'est l'équipe d'Irlande qui prend l'avantage par 7 à 6. Alors O'Driscoll se fait soigner après cet essai. Joueur de talent que l'équipe d'Irlande a besoin, de leaders comme ça, qui Keith pour les avants, O'Driscoll pour les 3 quarts. C'est bien sans faire venir les jeunes Irlandais au rugby. Un pays qui a besoin de s'affirmer à ce niveau-là. Oui, parce que le dernier du niveau, c'était Mullins et l'autre, le précédent, c'était Gibson, qui faisait partie de la fameuse équipe de 72. La dernière équipe à avoir battu la France, c'était à Colombes. Il y avait un centre qui s'appelait Dourque, il y avait un arrière qui s'appelait Villepreux, il y avait un deuxième qui s'appelait Benoît Degoy. Il y avait surtout 7 Biterrois dans cette équipe de France battue. Follet, pour le père, a été international aussi. Organisé autour de lui, on va jouer au pied par O'Gara qui lui a décidé de jouer dans l'espace et passe sur la touche. Bory rate, réception, Thomas Lièvremont. Deuxième chance pour l'équipe de France. Le Suc, Merceron déplace le jeu là-bas. Côté tribune populaire. Et la balle se retouche tout près des 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Tactiquement, c'est bien joué. Côté français, on vient de prendre des points. Il faut de suite aller remettre la pression sur l'adversaire. Essayer de remarquer le plus vite possible ce qu'a fait Merceron avec un très bon jeu au pied. Les remplaçants qui s'échauffent. Le dernier, le plus grand là-bas, c'est Franck Belot, capitaine de l'équipe du Stade Toulousain, qui était appelé à la rescousse après la blessure de son coéquipier Miorin et qui méritait bien d'être appelé en équipe de France. Galloway, le retour aussi d'un vétéran dans l'équipe d'Irlande. Il a 34 ans, vous venez de voir en gros plan. Prise de balle brisée pour l'équipe de France, mais le lancer n'était peut-être pas très droit. Joué rapidement par les Irlandais. O'Gara dans les bras de Tamac. Très bien placé, Mille, couverture de son ailier à la relance. Attention de ne pas donner les ballons. Ah oui, parce que vous avez vu que Cloessy, là, le pilier gauche, il était en embuscade. C'est joué, c'est un footballeur aussi. Et voici Miorin en gros plan. Il est déchaîné, Peter Cloessy, en le regardant, son faciès. Oui, mais Cloessy, vous savez, il a une revanche à prendre sur les Français. Il y a 4 ans au Parc des Princes,
Il avait marché sur Rouma. Et l'arbitre ne l'avait pas vu, mais le document vidéo l'avait rendu coupable et il avait été puni quelques jours après. Il avait pris 6 mois. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, quand on marchait sur un adversaire, qu'on se faisait citer, qu'on se faisait prendre après, on était pris pour 6 mois. Je suis d'accord de pénaliser tout geste de marcher. On dit le rocking, le stamping, il fait tous ces termes anglais de marcher. Oh la belle action de Bory! Il a des jambes, Bory! Il y va, non. Il est repris in extremis par un défenseur irlandais, mais la balle est toujours pour les Français. Tournaire l'a libéré, Wood en embuscade, a contré, mais la balle retombe dans les bras de Thomas Lièvremont, plaqué sur les 22 mètres, qui attend du soutien de la part des Bleus. Monsieur Nice intervient, on a tenu le ballon peut-être, alors on va se faire sanctionner. Thomas Lièvremont en contact, qui avait récupéré cette balle en bord de touche, était isolé. Et bien garder la balle 2-3 secondes pour attendre son soutien, et malheureusement, ou heureusement, Monsieur Nice veille au grain et le pénalise. Il n'est pas tout à fait d'accord, Thomas Lièvremont. Non, c'est les images, c'est vrai, il donne raison. Les Français étaient là, très vite sur lui. Plus nombreux que les Irlandais d'ailleurs. Et l'arbitre a toujours raison, on le répète, il fait partie du jeu. On joue à 31. Pendant ce temps, je salue Lombard, Dominici, Chabal, Miorin, Castaignède, Lamaison, Galtier, Dour et Olivier Magne suspendu, qui aurait pu prétendre à jouer ce match. Et qui, pour cause de blessure ou de suspension qui concerne Olivier Magne, eh bien, regarde ce match devant la télé ou dans le stade. J'ai vu d'ailleurs Richard Dour tout à l'heure. Je me demande qui garde le chien à la maison d'ailleurs. Oh, prise de balle en fond de touche par Benazzi. Relais de Dalmazo. Dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande des Bleus. Losuk. Merceron a sollicité Desbrosses. Desbrosses est passé. Il a croisé avec Tamac. Tamac qui se relance dans la défense. Les Français ne sont plus qu'à 5 mètres de la ligne d'essai des Verts. Le ballon n'est pas perdu pour les Bleus. Affermé avec une charge à la corne de Brouzé. Losuk. Losuk pour Gla. Gla pour Coste plaqué. Grosse défense des Irlandais, mais le ballon est toujours pour les Français. Losuk au large, au large. Benazzi. On est hors jeu, côté irlandais. Allez, salle pour Losuk. Allez, jouer rapidement Losuk et c'est. Bravo Losuk. Opportuniste au possible, c'est ce qu'on demande au demi de mêlée. Il a vite joué, regardez, il va vite jouer. Il a accroché et la terre promise est juste derrière. Opportuniste, Losuk. Demi de mêlée de talent. Ah oui, il a contribué à la réussite du Stade français entraîné par Bernard Laporte, Christophe Losuk. Vous savez que dans l'hypothèse où Gérald Merceron devrait quitter le terrain par exemple, ou serait malheureux aujourd'hui dans les tirs au but, et bien c'est Christophe Losuk qui a été choisi comme deuxième buteur de l'équipe de France cet après-midi. Il sait tout faire, c'est une mêlée là. Et Merceron lui aussi c'est un bon buteur. Hein. Ah oui. Et voilà, ça passe. 2 points de plus. Et la France qui reprend nettement l'avantage, Thierry. Alors on va y au ralenti là, très opportuniste, il va crocheter Easterby pour aller marquer cet essai opportuniste, individuel c'est vrai, mais si près de la ligne, c'est ce qu'on demande au 9. Quand vous savez que vous devez rester à 10 mètres du coup de pied de pénalité, du bras cassé pour pouvoir intervenir. Autrement dit, au 9, on lui demande du vice, quoi. Exactement, d'être coquin, il l'est. Vous voulez parler, Jean Bayou? Non, non, je parlais avec notre producteur. Ah, d'accord. Vous avez dit que le vent a tourné, non? Non, non, toujours en faveur de l'équipe de France, légèrement. Tamac à la réception. Oula, qu'est-ce qu'il fait, Milou? Oui, ça sort pas trop mal, mais attention quand même, faut pas nous faire ça trop souvent. Losuk. Oui, la balle sort en touche. Voilà, Emilien Tamac, précipitamment voulu jouer ce bras cassé, cette pénalité. Arrêt de voler, il y a un bras cassé d'arbitre, vous pouvez le jouer très vite. Et là, hop là, voilà. Emile, le grand pied, il a pris le tibia au lieu de prendre son pied. Et ça a bien rebondi. Oui, ça sent pas trop mal, car Christophe Losuk, dans le jeu au pied, est de qualité. J'ai eu l'occasion de vous le dire quelques minutes auparavant. A trouvé cette touche tout près de la ligne médiane, avec une remise en jeu Wood, le capitaine irlandais. Galway a détourné en fond de touche. Il y a Thomas Lièvremont qui récupère pour la France et qui attend du soutien. Losuk, les Français dans le camp irlandais, Desbrosses. Oui, on l'attendait, c'était du mâché, on l'a vu. Côté irlandais, attention, s'ils poussent, ils vont récupérer la balle, ce qui est fait. Le frisé côté bleu, là, c'est Franck Tournaire.
Il est allé au chien élégant. Et ça se voit. C'est frisette. Donc l'équipe d'Irlande qui a avancé sur le dernier contact, on vous l'a dit. Et là-dessus, ils vont récupérer la balle. Introduction aux 40 mètres dans leur camp. On va solliciter O'Driscoll dans le fermé, le joueur dangereux de cette équipe. Le public du Stade de France qui encourage les Bleus, tandis que Stringer fait cette introduction mais les fermée. La belle poussée française. O'Gara à l'intérieur, il a trouvé Dempsey, son arrière. Ballon toujours pour les Verts, c'est la ligne médiane. Stringer sollicite O'Gara. Et O'Gara directement en touche. On va donc revenir à hauteur du coup de pied, c'est-à-dire dans le camp de l'équipe d'Irlande. O'Gara aujourd'hui n'est pas à la fête. Hein. C'était plus facile contre les Italiens il y a 15 jours pour le but d'ouverture irlandais. Il a habitué à ce genre de compétition. Oui, mais on a peut-être ça, la France n'est pas l'Italie. C'est beau, ça. C'est joli. Et oui, mais c'est le maillot bleu. Mais ce n'est pas le même bleu. Ah non, tout à fait. C'est le chef celui-là. Allez, Dalmazo au lancer. Il faudrait marquer, ça serait bien pour enfoncer le clou et se libérer de cette emprise un petit peu irlandaise. Oui, cafouillé un peu en touche. Résultat, le dégagement de Lossu qui est contré. Sous la pression se trouve maintenant Thomas Lièvremont et la balle sort en touche, mais dans le camp de l'équipe de France. Voilà à quoi aboutit un lancer mal contrôlé par les Français au départ. On a bien contré. Et là, le ballon est en jeu, on peut le jouer, on n'a pas besoin d'être derrière les pieds de tel joueur ou tel joueur. Alors comme me le rappelle Jean-Luc Calmejeu, notre producteur, c'est vrai que les Irlandais ont une aptitude au contre et ils tiennent ça de leur formation de footballeur gaélique en particulier. O'Gara au large pour O'Driscoll, tout de suite libéré. Oh, quelle belle passe vous avez vu ça? Il sait tout faire ce gosse. D'ailleurs, le public applaudit. Stringer, Cloessy. Il a des mains en or, O'Driscoll. Attention, il va falloir rester au ras. Voilà ce qu'il fait. Stringer pour O'Gara, plaqué dans le camp d'équipe de France. Stringer maintenant sollicite O'Driscoll, qui a fait tomber le bas, qui se fait prendre par Tourner, tout près des 22 mètres français. Attention de ne pas être hors jeu côté français. O'Gara, Wood. Je crois qu'il allait servir Wood pour une tentative de drop. Cloessy. On va se faire pénaliser pour une position de hors-jeu, attention. O'Gara, lancé plein champ. Oh, il a vu l'intervalle. On joue bien les Irlandais dans l'axe, hein, toujours. Attention le fermé. Il y a le surnombre. Et c'est un essai. Oh non. Eh bien on s'en sort bien. On s'en sort bien parce que Dawson, il était tout près de marquer. La belle défense de Pelouse, capitaine exemplaire sur Dawson, alors que l'essai était imparable. Regardez le 5 français. Très bon plaquage sur Dawson de Pelouse. Eh bien, ils vont le regretter longtemps, les Irlandais. Cet essai qui leur était promis, mais le capitaine français a joué intelligemment, car c'est un jeu intelligent, le rugby. Oh oui. On est en train de soigner Peter Cloessy, qui a laissé un petit peu de jus sur cette action. Oui. Qui vient de souffler peut-être aussi. Et voici le vieux Cloessy. Je dis le vieux parce qu'il a 34 ans quand même, hein, le pilier gauche de cette équipe d'Irlande. Je vais lui dire. Après sa suspension, non, ne lui dites pas parce qu'il se souvient de nous déjà. Après sa suspension pour brutalité contre Roumat, il était allé jouer en Australie. Il avait représenté notamment la province du Queensland. Et il est revenu en équipe d'Irlande l'année dernière. Alors que vous avez vu le plaquage, vous revoyez le plaquage partie supérieure, partie haute, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il lui fait échapper la balle. Fabien Pelouse. Berceron. Oh, le beau coup de pied dans un angle fermé, derrière Max. Qui joue à Bath. Bath qui avait battu en Coupe d'Europe le Stade Toulousain au Stadium. Et Max jouait au centre. Et oui, on a plongé côté irlandais comme à la piscine. On doit rester sur ses pieds. On le répète, tout joueur qui plonge va être pénalisé. On doit rester sur ses pieds pour soutenir ou protéger son coéquipier. Gérald Berceron pour l'équipe de France. Il va chercher une touche dans le camp de l'équipe d'Irlande. Et il la trouve à 40 mètres de la ligne d'essai des Verts. Regardez la passe. Regardez. Ça, passe lobée. c'est ce qu'on appelle de la technique individuelle à Thierry. Hein. Ouais, parfait. Sous la pression, il a juste levé la balle, laissé le temps suffisant à son partenaire de venir. C'est de la classe, ça. Et il en a à revendre.
Il est très sollicité par les clubs anglais d'ailleurs. Hein. Les London Irish, j'ai vu, et puis un autre. C'est plus facile. Et s'il veut venir à La Rochelle, on ne refusera pas. Hein. Il parle anglais, La Rochelle? Oui, pas de problème. Hein. Ça ira, il viendra. Notre premier président était anglophone, mais c'était il y a 100 ans. Hein. Et oui, alors que Arnaud Coste était devant, le coup de pied de Merceron. Pénalité vite jouée par Wood. Oh, le bon plaquage! Il va s'en souvenir, le père Wood, de ce plaquage. C'est Abdel qui a fait ça. Quel plaquage! C'est Fabien Pelouse. C'est Fabien Pelouse, c'est Pelouse. Oh là là. Alors qu'on met le feu, côté, Thomas Lièvremont, belle percée. Lièvremont. Coste maintenant dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Le suc, le drop de Merceron qui s'était reculé pour mieux taper et c'est passé à côté. Alors qu'on a fait un avant, côté français au moment de tomber. Jean-Marc, pour le plaisir, regardez, vous faites voir le plaquage là. Alors qu'on voit le drop qui passe à côté, à gauche des poteaux. Si on pouvait revoir le plaquage du capitaine Fabien Pelouse. Regardez, sur Wood. Boum, à l'épaule. Il a mis à l'épaule, regardez, les 4 fers en l'air. Le père Wood, il n'en a pas vu beaucoup comme ça dans sa carrière. C'est ce qu'on appelle un plaquage destructeur. Et on est en train de soigner Thomas Lièvremont. Il y a beaucoup eu de choc là sur cette action. Et regardez, alors que Wood arrive plein champ et là, boum, je te renvoie dans ta fière terre natale. Oui. Ah oui, il lui a enlevé ses appuis et hop, roulez boulet, petit bolide. Ouais, c'était Arnaud Coste, l'autre joueur français touché. Mais pas coulé, hein, il a repris sa place. Oui, ça y est, il se repositionne pour la mêlée. Merci, monsieur Abeyou. Pas de quoi, monsieur Lacroix. Allez. Stringer, cette mêlée dans les 22 mètres des Verts. La belle pression en mêlée française. Eh oui, monsieur Onis. Et monsieur Onis estime que Dalmazo a poussé vers le haut son talonneur, en l'occurrence Keith Wood. Et sous la pression, c'est vrai que la pression de bas en haut fait que comme un bouchon de champagne, mais ça saute. Et on doit pousser à l'horizontale et pas de bas en haut, ce que a estimé M. Onis. En l'occurrence, il a pénalisé Dalmazo. C'est une question qu'il va falloir se poser d'ailleurs, enfin poser en tout cas à la première ligne de l'équipe de France. Si Jean-Marc Léneret pouvait fermer son micro, ça serait pas plus mal. Je crois surtout que Keith Wood, expérimenté, sait faire le bouchon de champagne. Il aime d'ailleurs le champagne. Et sollicité Anderson. Oui, allez, il est arrivé, il a franchi la ligne médiane, Anderson. Hein, malgré 3 défenseurs français. O'Gara. Oh, le beau coup de pied là. Il a vu. Le superbe coup de pied. Oh, il a bon pied et bon oeil. Hein. Oui, pour l'instant dans son jeu au pied, pas dans ses coups de pied de pénalité, mais dans son jeu au pied de déplacement, effectivement. Il a une belle vision. Il est tellement en profondeur aussi que ça lui laisse l'occasion de se mettre hors de pression d'un défenseur quelconque et de pouvoir ajuster ses coups de pied, dont celui-là. On le répétera jamais assez, quand vous voulez jouer au pied, prenez de la profondeur. Ce qu'il a fait. Marc Dalmazo qui va faire cette remise en jeu à la touche. Marc Dalmazo, première sélection 88. Il avait été sélectionné par Jacques Fourou. Seul Berbizier ne l'a jamais sélectionné, Dalmazo. On avait besoin de cette balle, elle est récupérée côté irlandais. Heureusement, Follet a fait en avant. Alors regardons la première ligne française. D'ailleurs, Zozo Dalmazo s'est excusé auprès de ses partenaires sur le lancer. Il va se rattraper sur la mêlée, voilà ce qui est fait. Oui, parce que Dalmazo ne veut pas nécessairement rimer avec pizzaiolo. Hein. Non, tout à fait. Il y en a beaucoup dans tous les pays du monde, les fameux pizzaiolo. Ceux qui préparent, mais aussi envoient des pizzas. Une pizza, quand vous l'envoyez, ça ne va pas tout droit. Hein. Voilà pourquoi on les appelle les pizzaiolo. Alors que Marc Dalmazo a la réputation d'être un bon lanceur. Même s'il a un nom italien, Dalmazo, c'est pas un pizzaiolo, comme on l'avait dit. Wood. Allez. Oui, il a sollicité en courte Galway. Il a trouvé au relais Wood qui sert immédiatement, en l'occurrence, Esterby. Bien récupéré par Coste. Il va falloir bien utiliser cette balle côté français. Dynamisant, voilà, c'est fait. Le Suc. Merceron. Long coup de pied dans l'angle opposé. Il fait courir Dempsey.
Et Dempsey, l'arrière de l'équipe d'Irlande, cherche la touche et la trouve. À peu près à hauteur de la ligne médiane. Ouais, signalé par M. Whitehouse, le juge de touche gallois. De part et d'autre, on est en train un petit peu de souffler là après un début de match un petit peu fou. Et on joue beaucoup au pied, à faire courir de chaque côté l'adversaire pour souffler aussi. Les espaces ne sont pas grands non plus. Il va falloir fixer un petit peu ce paquet irlandais pour pouvoir libérer des espaces. Et il y aura Pierre 2 minutes d'arrêt de jeu, hein, temps additionnel dans cette première période. Récupération, Benazi, les Français sont sur la ligne médiane. On fixe bien ce paquet irlandais. Il faut avoir des ballons rapides. Par-dessus, il faut aller en l'air, ce qui est fait. Oui, sous la pression, Hickey n'a pas contrôlé Stringer à son tour sous la pression de Coste. Les Français dans les 22 mètres de l'équipe d'Irlande. Il y a un bon coup à jouer, mais Monsieur Nice a arrêté cette action. Balle au camp qui avance, oui. Balle au camp qui avance, et là c'est l'équipe de France qui a avancé défensivement, alors que regardez, Bernard Salle, même s'il y en a en avant, mais bon, il n'a pas vu, monsieur l'arbitre, tant mieux. Regardez, Arnaud Coste qui met la pression. Si les Français ont bien vu, ils n'aiment pas la pression, Hickey, les gauches de l'équipe d'Irlande. Lèvremont. Puissant, Lèvremont, de Perpignan. Le suc pour Merceron. Sollicité Desbrosses avec sa force, sa puissance. Le 3/4 centre de l'équipe de France. 1m90, 96 kg. Dalmazo maintenant. Très latéral, il faut aller un peu plus en avant. Voilà ce qui est fait. Merceron, on a croisé avec Gla qui va essayer de slalomer, lui, le petit gabarit. Soutien de Brousset qui est en relais. Les Français sont dans l'axe. Lossuc. Merceron maintenant. Qui attend le soutien des gros. Lossuc extrait la balle. On va relancer sur le grand côté. Non, finalement, il se ravise Coste. Et il essaie de surprendre. Mauvais contrôle. Oh, il y a de l'en avant dans l'air. Oui, c'est du basketball. Bory a aplati, mais il n'y a pas essai. Oh, c'est dommage, la mi-temps est sifflée, alors qu'une fois de plus, on se libère trop facilement des ballons après contact et on en perd beaucoup comme ça. Et si on ne les gardait un peu plus près du corps pour pouvoir enchaîner les phases de jeu, comme on sait bien le faire. Mais l'enthousiasme est là, la réalisation moins. Souhaitons que la deuxième mi-temps soit plus performante à ce niveau-là. Et nous allons retrouver Jean Abeyou en compagnie du capitaine de l'équipe de France. Ouais, qui s'est mis à genoux pour récupérer, c'est-à-dire l'intensité de ce match. L'équipe de France mène, mais les Irlandais sont dangereux. Il faut s'employer notamment défensivement, comme vous l'avez fait. Ouais, c'est une bonne équipe. On savait qu'ils essayaient de produire énormément de jeux. Ils sont fidèles à ce qu'on attend des deux. Nous, on essaye de produire du jeu aussi. On manque un peu, on pêche un peu par la finition, mais ça va passer. Je pense qu'ils ont laissé pas mal de force dans la défense, à essayer de combler les brèches. On va en profiter maintenant. Il y a beaucoup de courses dans ce match, Fabien. Beaucoup de courses, beaucoup de contacts. Ça joue, on peut dire que ça joue. Allez, on vous laisse aller récupérer. Merci Fabien Pelouse. L'équipe de France qui mène donc ici à Paris 13-7 face à l'Irlande. Page de pub et on se retrouve.